Bezrat Hashem, Parashat Bereshit. Bereshit, c'est le début, c'est le commencement, mais il y a un Rashi très intéressant. Il faut savoir que pour comprendre la Torah, il est absolument nécessaire d'apprendre Rashi. Rashi, il a caché dans son commentaire le Pardes. Pardes, ça veut dire Pshat, Remes, Drash, Sod. N'importe quel commentaire que tu peux avoir selon l'explication normale et ça veut dire base ou le Sod. Rashi a tout caché dans son commentaire. Okay? Je vais vous donner un exemple avant de commencer le cours. Okay? Quand on lit la Torah, beaucoup de gens, tu leur dis, qu'est-ce qui a été créé le premier jour? Le monde va répondre, oh, c'est écrit clair, Dieu a créé le ciel et la terre. Tout de suite, Rashi, il te dit c'est faux. Si tu apprends comme ça, c'est faux. Pourquoi? Parce que quand on parle le ciel et la terre, okay, le ciel a été créé de quoi? De quels matériaux? Shamaim, le ciel. Shamaim, c'est Esh Umaim, le feu et l'eau. Alors la Torah dit déjà que Ruach Elohim merachef at pnei hamayim. La présence divine de Dieu flottait sur le tronc céleste qui flottait sur l'eau. Ok, dit Rashi, quand est-ce que ce toit a été créé? Et en plus de ça, Esh, où est le feu? On n'en parle pas du feu qui a été créé. Donc, dit Rashi, quand la Torah dit Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ne veut pas dire qu'au début créa Dieu le ciel et la terre, parce que c'est faux. Au début de la création du ciel et la terre, et Dieu a créé la lumière, qui est un passouk plus tard. Le passouk qui dit Vayomer Elohim yehi or. Et Dieu dit fut lumière et il fut lumière. Donc Rachid te dit Rachid depuis le départ, il t'apprend comment apprendre. C'est pour ça qu'on te dit, mon maître il m'a dit toujours, regarde, si tu veux maîtriser le Chumash, on ne parle pas ni de Mishnah ni de Gemara, Chumash, pour connaître l'histoire de la création, pour connaître qui est Abraham, Israël, Yaakov, qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vivant, et toute l'histoire juive, okay, de tous les 5 livres, ça prend 5 ans d'études du Pentateuch, plus le commentaire de Rashi. Si tu étudies 5 ans consécutifs, le Chumash plus Rashi, tu arriveras à maîtriser le Chumash et comprendre le sens simple. Plus Rashi insère beaucoup de Midrash, beaucoup de Zohar, beaucoup de choses, mais il ne va pas te le dire. Il va le mettre d'une forme tellement simple que tu vas croire que c'est son commentaire. Mais plusieurs fois, Rashi fait son commentaire, mais aussi plusieurs fois, il insère le Zohar, le Midrash, toutes sortes de paroles de rabbin, et il le fait d'une manière tellement simple que ça a l'air que c'est son commentaire à lui. Mais en vérité, il a caché toute la Torah dans son commentaire. Alors, ce soir, on va voir le premier Rashi de la paracha. Dit, Rashi commence son commentaire d'une manière très intéressante. Bereshit, le mot Bereshit. Alors j'attends qu'il explique le mot Bereshit. Amar Rabbi Yitzchak, dit Rabbi Yitzchak, Lo hayat tzarich latchil et Torah ela me'achodesh hazeh lachem rosh chodashim. Expliquons la question de Rashi et ensuite vous allez voir pourquoi c'est bizarre qu'il a commencé son commentaire de la manière que ça a été commencé. Dit Rabbi Yitzchak, notre livre de Torah, okay, qui commence par le livre de Bereshit, par la paracha de Bereshit, c'est un livre de mitzvot. Tous les 613 mitzvot se trouvent dans ce livre. Donc j'attendrai plutôt que la Torah commence par une mitzvah. Quelle est la première mitzvah que le peuple d'Israël a eue en tant que peuple, pas en tant que des individus? Qui veut dire, dans cette paracha Bereshit, il y a la mitzvah de Piria Verivia. Dieu il s'adresse à Adam et Ève, il faut se multiplier et fructifier. Ça veut dire avoir plusieurs enfants. Ça c'est déjà une mitzvah de la Torah. Mais ça a été donné à des individus, Adam et Ève. C'est écrit plus tard dans la paracha qu'on ne peut pas tuer un animal pour la manger comme tel. Oui, parce que ça s'appelle Ever Menachai. Noach va avoir cette mitzvah. Et Noach va avoir, à Yaakov, il va avoir la mitzvah de nerf sciatique qu'on peut manger. Mais encore, c'est des individus qui ont eu des mitzvot. En total, à peu près, il y a 7 mitzvot. Avant de commencer l'histoire du peuple juif en tant que peuple, en tant qu'une nation. Ça commence dans Parashat Bo, juste avant la sortie d'Égypte. Il y a les 10 plaies qui commencent Parashat Shemot, Vaera. Et Parashat Bo, Dieu s'adresse à Moshe et Aaron en disant, dites-leur leur première mitzvah en tant que peuple avant de sortir, avant d'arriver au Sinaï. Je vous donne une mitzvah. Quelle est cette mitzvah?
Voilà, chaque fois que le mois va commencer, la lune va être d'une telle forme et vous allez sanctifier la lune en faisant une bénédiction. Okay? Donc, vient Rabbi Yitzhak, il pose une question. La Torah, qui est un livre de mitzvot, en premier, pourquoi on commence par l'histoire de la création? Il fallait plutôt commencer par une mitzvah. Et la première mitzvah, où on a été commandé comme peuple, c'est Rosh Chodesh, la mitzvah de sanctifier le mois, le début du mois. Pourquoi on commence par cette mitzvah? Ok. Mais on parle de l'histoire de... Tu veux commencer par le début? Tu parles de l'histoire. Comment le ciel et la terre ont été créés? Après, il y avait Adam et Ève. Après, il y avait Caïn et Abel. Après, il y avait Abraham, Noach, Abraham. C'est quoi la question exactement? Alors, écoutez ça. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les commentateurs. Le Rav Hida, il y a 350 ans, le Rav Hida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, il dit, quand tu écris un livre, quand n'importe qui écrit un livre, il faut qu'il signe ou il scelle son nom dans le livre. Qui veut dire quoi? Un auteur d'un livre, il va essayer de trouver un nom à son livre qui porte son nom. S'il s'appelle Yitzhak, je vous donne un exemple. S'il s'appelle Yitzhak, il y a des livres qui s'appellent Siach Yitzhak, Akedat Yitzhak. Mais il y a toujours Yitzhak. Pourquoi? Dans l'histoire, le peuple juif a vécu que plusieurs fois. Des fois, il y a des gens qui ont volé des livres. Ça veut dire qu'il y a une personne qui a écrit un livre toute sa vie, 20 ans, 30 ans. Et juste avant la publication, il y a quelqu'un qui est venu, il lui a volé les écrits. Et après, la personne qui a volé, il a dit, voilà, j'ai écrit un livre, il met son nom, il met son titre. Et alors, dit Rav Hida, tu écris dans le livre, écris ton nom, d'une manière que quand quelqu'un va voler le livre, au moins le nom, il va le publier avec le nom que tu as écrit. Okay? Et tu vas dire, tu t'appelles Yitzhak? Non, tu t'appelles Haïm. Pourquoi tu appelles ton livre Haïm, Siach Yitzhak? Qu'est-ce que tu vas voir avec Siach Yitzhak, toi? Okay? Ah, parce que tu l'as volé. Alors il faut écrire son nom. Je vous donne un exemple. On a passé du Shabbat, Yirmiyahu, un avis. Il a écrit un livre qui s'appelle Echa, la Megillah Echa. Echa, le premier nom de la Megillah, porte son nom. Okay? Echa, Aleph, Yud, Kaf, He. Aleph, c'est Ani, moi. Yirmiyahu, Yud, c'est Yirmiyahu. Kohen, Kaf, c'est Kohen, il était Kohen. Anatoti, qui vient de la ville d'Anatot. Si quelqu'un vole ce livre, on va lui demander pourquoi tu as débuté par ce mot Echa. Okay. Ça n'a rien à voir avec toi. Alors il a scellé son livre. C'est comme ça. C'est ça. Vient Rashi, il veut commencer son commentaire. Maintenant, comment s'appelle Rashi? Rabbi Shlomo Yitzhaki. Shlomo Yitzhaki veut dire, lui il s'appelle Shlomo, mais son père s'appelle Yitzhak. Shlomo ben Yitzhak. Alors Rashi, c'est l'acronyme Rabbi Shlomo Yitzhaki. Yitzhaki, ça veut dire son père Yitzhak. Il n'y a pas un mot comme ça. Il n'y a pas un mot. Alors il aurait dû commencer ce commentaire par quelque chose de Michelet, qui est l'ecclésiaste, le roi Salomon. Okay? Non. Rashi veut honorer son père au début de son commentaire. Alors il est parti chercher un commentaire dans la Torah qui a à voir avec Bereshit. Ça doit avoir avec Bereshit. Okay? Et il trouve la parole de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak, c'est un Tana, un Amora. Alors, il dit, comment Rashi commence? Bereshit, Amar Rabbi Yitzhak, dit Rabbi Yitzhak. Si quelqu'un jamais voit le commentaire de Rashi, Haz Shalom, il va lui dire, pourquoi tu as commencé par Rabbi Yitzhak? C'est toi? C'est ton père? Non. Qu'est-ce que ça va avec toi, Rabbi Yitzhak? Il a scellé son nom, mais pas à lui. Il a donné kavod d'abord à son père, qui a eu beaucoup de mérite. Il y a eu beaucoup de mérite d'avoir Rashi parce que son père a possédé un diamant et il a été prêt à le jeter dans la mer pour ne pas le donner entre les mains du roi qui voulait utiliser le diamant comme un œil dans une idole. Donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu as perdu un diamant, je te donnerai un diamant vivant. Ton fils, Rabbi Shlomo, qui va écrire une commentaire sur toi.
Alors, on va étudier le premier commentaire de Rashi. Ça, c'est rien que pour vous situer un peu le Rashi. Le premier commentaire de Rashi. Dit Rashi, Amar Rabbi Yitzhak, pourquoi on a commencé la Torah par Bereshit, qui est l'histoire de la création? Ça ne serait pas mieux de commencer par une mitzvah? Et la première mitzvah sera Rosh Chodesh. Répond Rashi, qui est Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak répond, vous savez quoi? Parce qu'un jour, si les nations demandent, ils vont vous dire, ah, vous êtes des voleurs. Vous êtes sortis d'Égypte, vous n'avez pas eu un pays. Et vous êtes venus vous installer en Israël. En Israël, déjà existaient 7 nations. Achiti, Vaimori, Vapérizi, Vaïvossi, Vagigashi, Vakenani, Ken. Et vous êtes venus voler leur terre. Vous les avez chassés de leur terre. Vous avez fait la guerre contre eux. Et vous êtes installés en Israël. Et vous dites que ça vous appartient. Vous êtes des voleurs. Dit Rabbi Yitzhak, non, pas du tout. Tu sais pourquoi? Parce que la Torah, que tout le monde y croit, même les chrétiens, même les musulmans, tout le monde croit dans la Torah. Seulement eux, au milieu du chemin, ils prennent une autre route. Au lieu de prendre Moshe Rabbeinu, ils disent il y a un acrobate qui est venu, il y a toutes sortes de choses qui sont venues, ils ont pris la relève et ils ont pris la place de Moshe Rabbeinu. Ok? Top. Mais vous croyez tous dans Bereshit, oui? Jusqu'à Bereshit, tout va bien, hein? Bereshit, pareil, vous êtes d'accord que Dieu a créé le ciel et la terre? Oui. Alors, dira Rabbi Yitzhak, si vous êtes d'accord à cela, à qui appartient la terre? À Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il a dit au peuple d'Israël, Abraham? Qu'est-ce qu'il a dit à Abraham? Tes enfants sortiront en exil, et cette terre que je te promets à toi, quand ils vont revenir, je leur donnerai. Alors nous sommes des voleurs. Nous revenons à notre héritage. Nous étions punis, et nous sommes sortis en exil, et Dieu nous a rendu notre héritage que vous avez volé. Maintenant, tout le goïm apprend Bereshit. Alors, le goïm te dit, ah, vous avez pris Palestine, vous êtes des voleurs, Palestine nous appartient. D'abord, ça s'appelle Canaan. D'abord. Après, Dieu l'a tourné en Eretz Israël. Palestine, c'est les Romains qui l'ont surnommé Palestine pour effacer le nom d'Israël, de ce pays. Oui. Alors, ils l'ont appelé Palestine. Mais à la fin, Dieu nous a donné, venez vous installer en Israël. Vous êtes appelés Béné Israël, les enfants d'Israël. Le pays d'Israël vous appartient, vous êtes les enfants de cette terre. Alors, dit Rashi, tu sais pourquoi je commence par ce commentaire? Parce que c'est l'actualité. Qu'est-ce qu'on vit en actuel? Les goïms qui nous disent, ah, vous êtes des voleurs, il faut vous tuer, il faut vous jeter à la mer. Hein? On commence Bereshit, on vient de commencer Bereshit. Tu crois en Dieu? Toi, un arabe, tu crois en Dieu? Ah, bien sûr. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, alors tu crois que Dieu a créé la terre? Oui. À qui l'a donné? Aux enfants d'Abraham. C'est tout. C'est tout. Alors tu n'as pas à nous traiter de voleurs et des gens qui ont trahi la Torah, il faut les punir. Tu es Dieu? Tu veux punir les Juifs? Pourquoi tu es Dieu? Laisse Dieu faire son travail. Il y a combien d'années que ça existe, le nom Palestine Palestine, depuis le Romain, depuis le deuxième temple. Depuis le deuxième temple. C'est le Romain. Alors on parle de 1950 ans à peu près. Okay? 1950 ans, 52, 53. Okay? C'est tout. C'est pour ça que Rashi, c'est très important pour lui. D'abord, connaître ton histoire. Okay? Et pourquoi connaître l'histoire avant le mitzvot? Les mitzvot vont venir plus tard. Mais d'abord, c'est important de savoir qui est Abraham, qui est Adam, qu'est-ce qui a fait Adam, Ève, qu'est-ce qui a fait Noah, qu'est-ce qui a fait Abraham, Israël, Jacob. Pourquoi? Le Zohar, il dit, tu sais pourquoi c'est important de connaître l'histoire juive? L'histoire juive. Toutes ces personnalités. Parce que l'histoire se répète sur elle-même. Les personnes se changent, mais l'histoire revient. Je vous donne un exemple. Les Gaon de Vilna, Rabbi Eliyahu de Vilna, il y a 350 ans. Ouais, à son époque à lui, il n'y avait pas encore téléphone, ni fax, ni internet, ni rien du tout. Il a dit qu'en 1990, si ma chère ne vient pas, dans l'année, nous sommes maintenant quoi 2020, 23-24. Il a dit qu'en 1990, sortira un outil dans le monde qui va être pareil comme l'arbre de la sagesse. Tov Vara.
L'arbre de la sagesse, c'était quoi? Pas la pomme. Vous pouvez être sûr que ce n'est pas la pomme. La pomme, ce n'est pas nous disons. Il y a des autres qui disent la pomme. Ce n'est pas la pomme. La pomme, quelle pomme? Ils disent que la pomme, que le fruit que Ève a donné à Adam, c'est la pomme. Quelle pomme? Il n'y a pas de pomme, ça n'existe pas. Dans la Gemara, il y a 4 opinions. Il y en a qui disent que c'était les trogues. Il y en a qui disent que c'était des raisins qu'il lui a pressés, qu'il lui a donné à boire. Et Dieu lui a dit, tu aurais attendu encore 1 heure. Je t'aurais donné ce fruit pour faire les kiddush de Shabbat. Mais pourquoi tu as raté cette mission pour 1 heure? Okay? Il y en a qui disent que c'était du blé. Parce que le blé était à la forme d'un arbre. Rachid dit, un bébé commence à parler que quand il commence à goûter le goût du blé. Comme ça, il dit le Zohar. Okay? Quand tu donnes des céréales à un bébé, il commence à parler. Alors, c'était l'arbre du blé. L'arbre du blé. Il y en a qui disent que c'était la figue. Et c'est pour ça qu'ils sont faits des tuniques en figue, en feuilles de figue, pour se cacher la nudité. Quand ils ont réalisé qu'ils sont nus. Alors, c'est Vaït Pérou, ils ont cousu des feuilles de figue. Okay? Alors, la pomme n'existait pas. Okay? Cet arbre, le fruit qui a donné Chava à Adam, okay? Qu'elle a donné à Adam, il était bon et mal. Ça veut dire quoi? Il te donne à réaliser qu'est-ce que c'est le bon, qu'est-ce que c'est le mal. Or que Dieu ne voulait pas que tu connais le mal. Dieu voulait que tu connais que le bien. C'est pas bien de connaître le mal. Regardez qu'est-ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils font maintenant, tous ces terroristes? Ils sont en train de publier sur l'internet toutes les atrocités qu'ils ont fait aux Juifs. Ils ont coupé la tête, ils ont coupé les mains, ils ont égorgé des gens dans le lit, tout ça. Pourquoi? Pour te faire du mal à ton âme. Pour te faire du mal. Parce que les gens, quand ils voient ça, ils ne dorment pas la nuit, mais ils font ça exprès. Okay? Mais tu es en train de montrer que tu es une bête féroce. Mais quand même, pas grave. Autant que je peux faire mal aux Juifs, si je n'arrive pas à toucher un Juif physiquement, au moins je lui toucherai spirituellement dans son âme. Aujourd'hui, j'écoutais de Yanouka. Il a dit pour enlever toutes ces vidéos qu'on a eu à voir sans faire exprès, on pensait qu'on peut voir et après on les a vus et on regrette d'avoir le voir, de prendre ce Shabbat de parfum, de Bessamim. Qu'est-ce qui est la chose qui fait bien l'âme? Le parfum. La seule qui profite du parfum, c'est pas le corps, c'est l'âme. Tu prends le bon na'ana, tu prends quelque chose qui sent bon, un herbe qui sent bon, le clou du rof, n'importe quoi, et pendant Shabbat, tu fais Baruch Ata Hashem, Boré Atse Bessamim, Boré Isbe Bessamim, Boré. Quand tu sens ça, ça va te faire bien à ton âme, et ça va te calmer. Ça va te calmer. Okay? Cet arbre de bien et mal, il a donné à Adam et Ève de distinguer maintenant entre le bien et le mal. Le problème est que le mal a parcouru après Adam. Voilà, Caïn, il a tué son frère. Okay? Et après, la génération de Noirs, ils étaient pervers, ils étaient mauvais, ils étaient méchants. Okay? La tour de Babel, pourquoi? Parce qu'une fois que tu connais à distinguer entre le bien et le mal par la petah, khatat rovetz. À l'ouverture de ta porte, le khatat, le etzara, il t'attend. Maintenant que tu l'as connu, tu as fait la connaissance entre toi et lui, il va courir après toi. Tant que tu ne l'as pas connu, il est resté sur le coin, dans le coin. Une fois que tu l'as connu, il va courir après toi. Okay? Dit le Gaon de Vilna. En 1990, va sortir un outil qui va être pareil comme l'arbre de bien et du mal. Pourquoi? Parce que l'histoire se répète sur elle-même. Quel était cet outil? Ni autre que l'Internet. L'Internet toujours existait dans l'armée. Regardez, cherchez sur Google. En 1990, l'Internet est devenu public. Et là, l'arbre de sagesse est devant les gens. Voilà, ils peuvent goûter du bien. Beaucoup de cours de Torah, voir des rabbinim, voir des choses, des événements, des mariages. Mais de l'autre côté, le mal qui attend. Okay? Des vidéos qu'il ne faut pas voir, des images qu'il ne faut pas voir. Okay? Comment il a su ça, le Gaon de Vilna? Mais non, lui, il n'a pas parlé d'Internet, c'est sûr. Parce que l'Internet n'existait même pas à son époque. Il ne parlait même pas de téléphone parce qu'il a dit un outil.
Comme le fruit, il y avait un fruit qui en goûtant le fruit, il y avait le bon et le mal. Il y aura un outil, il y aura quelque chose qui est équivalent à cette fruit. Parce que l'histoire se répète en elle-même. On va prendre un autre exemple, le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai, Parashat Shemot. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, nous regardons, Parashat Beshalach, nous regardons la sortie d'Égypte, mais la Torah te dit, Vahamushim alu bnei Israël Mitzrayim. Hamushim, Rachid dit dans son commentaire, 1/5, 20% des Juifs sont sortis d'Égypte. Et les autres 80%, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont morts. Quand ils sont morts, dans la plaie des ténèbres, Hosher. Pourquoi? Dieu leur a dit, voilà, la plaie des ténèbres, Hosher, c'est la 9e plaie. Encore une plaie, Makat Bechorot, et vous sortez tous. 80% du peuple, qu'est-ce qu'ils ont dit? Non, non, laisse-nous tranquille, on est bien, Bémet, Moshe Rabbeinu. Écoute, là, on a puni tous les Égyptiens, on va prendre possession du pays, on va leur refaire ce pays, l'économie, tout ce qu'il faut. Tu sais, bon, Hachem, nous avons là. Dieu dit, non, non, vous n'avez pas le droit de rester ici, il faut sortir. Je ne veux pas que vous restiez ici. Il faut que vous retournez à Canaan, c'est votre pays. Eretz Israël, c'est votre pays, c'est pas ici, c'est votre pays. Ici, vous êtes punis pour 210 ans en la servitude. Okay? Vous devrez retourner à vos sources, à vos origines. Ils ont dit non. Dieu a dit, écoutez, il n'y a pas le choix. Tout celui qui veut rester ici doit mourir. 80% du peuple a préféré de mourir. Il fallait les enterrer en 3 jours. La plaie des ténèbres a duré 6 jours. 6 jours. 3 jours, dit Rachi, d'une obscurité normale, la nuit, où le soleil ne s'est pas levé pour les Égyptiens, mais à Goshen, le soleil s'est élevé. Okay? Et 3 jours d'une obscurité palpable. Qu'est-ce que c'est palpable? Rachid dit, si tu avais la main tendue comme ça, tu restais comme ça. Tu ne pouvais pas rétracter la main. L'obscurité est tellement épaisse, tu pouvais pas. Tu étais assis, tu ne pouvais pas te lever. Tu étais le début, tu ne pouvais pas t'asseoir. Pourquoi? Que pendant ces 3 jours, les Juifs arrivent à enterrer tous les Juifs, 80% de leur peuple, qui sont morts en Égypte, à côté des Égyptiens, à Goshen, partout, pour que les Égyptiens ne voient pas comment... Parce qu'ils vont dire, ah, mais les Juifs aussi, 84% sont morts. Wow! Vous savez ce que ça représente en chiffres? On est sorti 3 millions selon les statistiques de nos rabbins. 3 millions. Ça veut dire 3 millions, c'est 20%. On était 15 millions. 12 millions ont péri en 3 jours. Il fallait les enterrer. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas sortir. Vient Rabbi Shimon Bar Yochai et dit, tu sais qu'est-ce qui va arriver quand Mashiach va venir? Quand Mashiach va venir et le peuple d'Israël va être dispersé au monde entier, 80% du peuple ne voudra pas monter. Tu sais pourquoi? L'autre il va te dire, mais je viens de finir l'hypothèque de ma maison. Après 30 ans que j'ai payé, tu veux maintenant que je laisse la maison, je monte en Israël? Ça ne va pas dans la tête. Okay? Et l'autre va te dire, ouais, je viens d'acheter un Cadillac, Lamborghini, tu veux que je laisse la voiture ici au Goïm? Shalom. Et l'autre il va dire, mais mes enfants n'ont pas fini Harvard encore, ils n'ont pas fini l'université. Chacun va 80%. Mais monsieur, si tu ne montes pas, tu montes. Les Goïm vont te tuer ici. Mashiach t'attend en Israël. L'histoire va se répéter que peu de Juifs vont monter en Israël. Peu de Juifs vont monter en Israël. Et voilà, en Israël, ils ont été tués. Voilà, mais ça c'est rien que c'est Mot HaMashiach. C'est des âmes qui vont se réincarner. Okay? Mais pour te dire, l'histoire toujours se répète. Alors, étudie l'histoire. C'est pour ça que Rachi vient. Rachi vient nous apprendre l'histoire. Pour que chaque fois que tu vois quelque chose, un événement, tu vas dire, oh! Écoutez d'un Rav, il a dit, au Baruch Rosenblum, il a dit qu'après l'enterrement de Baba Saleh, il y avait une voiture où il y avait 4 passagers et c'était des érudits. Et la voiture s'est dégringolée et les 4 sont morts. Parmi eux, il y avait un enfant, c'est-à-dire un fils d'un grand rébé. Alors dans l'enterrement, le rébé, elle a fait le loge funèbre. Il a dit, tu sais, les espions, on les entraîne en cas qu'ils sont attrapés et ils reçoivent des coups, on leur coupe des mains, la tortue, tout ça.
ils savent comment l'absorber. Une fois, ils ont attrapé un espion, ils l'ont battu, tout ça, rien, ils ne voulaient rien dire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis chercher son enfant, et ils l'ont mis dehors de la chambre, et l'enfant criait, papa, papa, ça y est, pars, rien que tu reviens à la maison, je veux que tu reviennes à la maison. L'autre, il a écouté son fils, il a commencé à leur dire tout le secret. Quand il est revenu, ils l'ont lâché. Alors l'agence lui a dit, mais le gouvernement lui a dit, comment? On t'a entraîné, tout ça. Oui. Il a dit, bon, j'étais entraîné pour tout. Pour le mal qui paye. Mais une chose qui vous ne veut pas entraîner. Devant mon enfant, je n'étais pas entraîné à ça. Comment je tue mes sentiments devant mon enfant? C'est ça que le peuple d'Israël est en train de passer maintenant. De quoi le peuple est en train de pleurer et se mettre sur le pied? Sur les enfants qui ont été comme ça tués dans leur lit de bébé, qui ont été coupés la tête, lit de bébé. Okay? Ça, c'est quelque chose que tu ne veux pas entraîner une personne. Okay? Alors, ce rebelle, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu m'as entraîné pour tout. Tu peux avoir des problèmes de parnassa, tu peux avoir des problèmes de santé, tu peux avoir des problèmes de shalom bayit. Okay? Mais en Israël est prêt pour tout. Okay? Ce rebelle, il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais, qu'il a été même entraîné pour le fils qui a été tué. Tout d'Abraham. L'histoire se répète. Abraham était prêt à sacrifier son enfant. Alors si c'est ça que tu veux Dieu, de prendre cet enfant comme sacrifice, ce rebelle, il a dit qu'il est prêt à le faire. Abraham Avinu. C'est l'histoire juive. Abraham a été prêt à sacrifier son fils. En Israël, le peuple d'Israël, des fois, malheureusement, il sacrifie ses enfants. Okay? Et voilà, regarde. Peut-être maintenant, la Géoula va venir à travers ces assassinats et ces tortures qui ont passé. Qui ça? On ne sait pas. C'est rien que Dieu qui va nous révéler ça à la fin de temps. Mais il a dit que même ça, c'est l'histoire juive. Des enfants qui ont été tués. Que les parents ont été... Voilà les parents qui envoient leurs enfants. 18 ans, 19 ans, ils vont à Gaza, ils se tuent, plusieurs, ils se font tuer, plusieurs, pas plusieurs. Il y a des morts et tout ça. Et les parents disent, oui, c'est pour sauver le peuple d'Israël. D'où est-ce qu'ils ont cette force? Pourquoi ils ne sortent pas d'Israël? Pourquoi ils ne vont pas ailleurs? Habiter en Amérique, tout ça, que les enfants... Non, c'est Abraham Avinu qui est dans c'est l'histoire juive. Abraham a été prêt à sacrifier son enfant. Si tu dois donner ton fils pour protéger le pays d'Israël, ça fait partie de l'histoire juive. Alors on comprend Rashi maintenant, mieux. Rashi veut nous enseigner que l'histoire juive va se répéter. Et c'est important de connaître l'histoire avant de connaître les mitzvot. Va apprendre qui tu es. Tu es le fils d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Va apprendre la création. Dans la création, il y avait un Shabbat, non? On ne parle même pas encore de la mitzvah de Shabbat. On parle que Dieu s'est reposé le Shabbat. Mais si tu apprends la création et tu ne connais pas les mitzvot, ah oui, ça existe Shabbat. Il n'y a pas de religion qui n'a pas de Shabbat. Toutes les religions. Une fois que Dieu nous a donné le Shabbat à nous, les chrétiens sont venus et on a besoin d'un Shabbat. Ah, les Juifs, ils ont pris Shabbat. Bon, on va prendre dimanche. Les Ishmaélites sont venus et on a besoin d'un Shabbat. Ah, Shabbat, c'est déjà occupé. Dimanche, c'est occupé. On va prendre le vendredi. Les bouddhistes sont venus. On va prendre le mercredi. Il n'y a pas une religion sans Shabbat. Alors pourquoi on ne garde pas le Shabbat? Malheureusement, l'événement où il s'est passé le Shabbat. Okay? Pour te dire, qui est Shmera Shabbat, El Ishmereni. Pas grave, il y a toujours la Teshuvah. On peut toujours faire Teshuvah. Okay? Alors, c'est pour ça que c'est important pour Rashi. Okay? Rashi dit, d'abord l'histoire. L'amolo patach. Pourquoi on n'a pas ouvert par la mitzvah de Kiddush HaChodesh, HaChodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim? Non. D'abord l'histoire. Pas pour nous seulement, pour les goïms qui savent que la terre d'Israël appartient aux Juifs. S'ils te traitent d'un voleur, d'un brigand, okay? D'un malhonnête, non. Qui a créé la terre, monsieur? Tu as lu Bereshit? Tu as dû. Même ton Nouveau Testament, il commence à Shemot, il commence à. Mais tu as lu Bereshit, non? Qu'est-ce qui écrit Dieu? Ah! Va poser la question à Dieu. Ne me pose pas la question. Dieu, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a donné aux Juifs, c'est lui qui a exilé les Juifs en Égypte. Entre-temps, il l'a donné à cette nation et il a dit que les Juifs doivent revenir à leur pays et ils doivent se battre pour leur pays et reprendre leur pays. Et c'est exactement l'histoire. C'est pour ça que tout ça est écrit. Intéressamment, quelqu'un a montré aujourd'hui
Combien de fois apparaît le nom de Dieu dans la Torah? Le nom de Dieu apparaît dans la Torah 1082 fois. Ok? 1820. Si tu regardes les pesukim de la Torah, si tu prends les pasuk de la Torah, Bereshit, bara Elokim, c'est un. Et Vaaretz ata tohu vavo. Tu comptes le verset de la Torah, tu arrives à cette mitzvah que Rashi est en train de dire au nom de Rabbi Yitzhak, Achodesh hazeh rosh chodashim, c'est le verset 1820. Exactement correspondant au nom de Dieu dans la Torah. C'est ça que je vous dis. Rashi cache aussi le secret. C'est pas Stam que Rashi a choisi cette mitzvah. Il aurait pu choisir une autre mitzvah. Pourquoi Rashi se réfère à cette mitzvah? Okay? Il peut se référer à une autre mitzvah, n'importe quoi. Okay? Exprès. Pour pas seulement honorer son père dans son commentaire, en ouvrant son commentaire à Rabbi Yitzhak, mais aussi mettre le nom de Dieu comme celle sur son commentaire qui va commencer à partir de là. Même dans les Tehillim, ça revient tout le temps. Hachem, Oui, Hachem. oui, mais dans la Torah, c'est 1820 fois. Okay? Et cette mitzvah, Achodesh hazeh Achodesh chodashim, c'est le 1821 pasuk de la Torah. Il y a plus, il y a 3. Hein? Où est-ce qu'il est enterré, Rashi? Rashi, en France, à Troyes. Rashi, il a vécu en France, dans la ville de Troyes. On D'ailleurs, peut pèleriner? oui, il y a, je crois, 10 ans C'est ou 15 ans. drôle, Okay? On parle Ouais. pas d'aller pèleriner. Les gens ne connaissent pas, il y a beaucoup de... Trois. Troyes. Rashi, il a vécu à C'est loin Troyes. de Paris. Hein? La ville de Troyes? Non, c'est loin de Paris. Ah, je n'ai jamais été. Je ne connais pas. C'est- 3. Troyes? T-R-O-X ou T-R-O-I? Ah, c'est ce que je connais. Oh, X. X, Je ouais, vais c'est aller ça. voir. C'est ça. Je vais Et faire Google. Rashi, il a vécu avec ses enfants, petits-enfants. C'est là-bas qu'il a fait son commentaire. C'est là-bas qu'il était sa yeshiva. Ok? Et d'ailleurs, il y a 15 ans, la France a honoré Rashi par un timbre. Ils ont senti un timbre Rashi. Avec la photo. Bon, la photo, il y a pas, on n'a pas de photo de Rashi. Rashi, c'est il y a 1000 ans, presque. Ok? Milan. Rashi, c'est 950, 970 ans. Il n'y a pas de photo de lui? Non, à cette époque, il n'y avait pas de photo. D'accord. Il n'y avait pas de photo. Alors, peinture peut-être, mais il n'y avait pas. Personne n'a pris. Alors voilà, ils ont honoré un timbre, ils ont écrit Rashi sur le timbre. Parce que Rashi, quand même, et Rashi, plusieurs fois, même dans cette paracha, même Bereshit, Rashi, plusieurs fois, on met deux mots français. Et ils disent Rashi, c'est le vieux français, pas le français moderne. Alors, eux, ils utilisent Rashi comme référence au français. Okay? Rashi, quand les frères ils sont venus voir Yosef, Rashi dit, ils sont venus déjeuner avec lui. Ah, Iti yochlu batzoraim. Alors Rashi dit déjeuner. Et c'est pas, même ici dans la paracha, il y a plusieurs fois Rashi se réfère en français. Rashi insère beaucoup de mots français dans son commentaire. Des fois, regardez parachat Trouma, regardez parachat, toutes sortes de parachutes. Rashi toujours insère des mots français qui, les linguistes, ils apprennent Rashi et ils utilisent le mot de Rashi parce que la manière qu'il a écrit, c'est de vieux français. Okay? Alors ils l'ont honoré avec un thème, le caveau de Rashi aussi. Et Rashi a jeûné 613 jeûnes avant de commencer son commentaire. Ça veut dire pas d'affilée, mais il a fait 613 jeûnes avant de commencer à écrire son commentaire. Et pourquoi il a fait les jeûnes? Parce que le jeûne, ça purifie la personne. Okay? Ça le rend plus spirituel que matériel. Alors dans ce cas, Akash Baruch Hu lui a donné plus de chokhmah pour écrire son commentaire. Alors ils disent que plusieurs, ils ont essayé. Regardez même son petit-fils, le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir. Rashi n'avait pas de garçon, il n'avait que 3 filles. Okay? Et un de ses petits-fils qui s'appelait le Rashbam, Rabbi Shmuel ben Meir. Il avait un khatan, il avait un beau-fils qui s'appelait Meir. Et lui, il a eu le Rashbam, il a eu Rabbeinu Tam, Rabbi Yaakov Turim. Okay? Et le Rashbam, Rashi n'écrivait pas des livres, il écrivait des contrastes. Rashi, en original, s'appelle Contrastes. D'abord, il y a un magazine en France qui s'appelle Contrastes. C'est un magazine religieux qui parle de l'actualité, qui parle de la Torah, qui parle beaucoup de choses. Et Rashi, il écrivait sur des petites notes. C'est sa fille, une des filles, qui a ramassé tous ses écrits, il a fait ça, et rédigé ça en livre. Alors Rashi s'appelle le Contraste. D'ailleurs, la fonte
avec laquelle Rashi est écrit, c'est une fonte irrégulière, c'est pas l'hébreu. Okay? Ça, c'est un imprimeur, quand il voulait imprimer le livre de Rashi en hébreu, et il a trouvé cette fonte, il a trouvé belle, il a écrit le Rashi. Il y a quelques lettres, par exemple le Shin, c'est écrit de manière différente, le Aleph, une manière un peu différente, le Tzadik, mais la plupart des lettres, par exemple ici, il y a 5 ans, le Rav Ovadia Yosef Zatzal, il est niftar. Après son décès, quelqu'un a fait une fonte qui s'appelait Rav Ovadia Yosef. Une fonte qui s'appelle Ovadia Yosef. Parce que Ovadia Yosef aussi, le rabbin, il a écrit ses livres avec pas une fonte en hébreu. Ça s'appelle Hatzi Kolmus. Hatzi Kolmus, c'est comme au Maroc. Pourquoi? Parce que les lettres hébraïques, ils ont la Kedusha. Mon grand-père, il faisait ça. Ça. Il écrivait tout. Ouais. Mon grand-père avait une agence immobilière et tout était rédigé. Ça s'appelle Hatzi Kolmus. Pourquoi? Parce que les lettres hébraïques, ils ont la Kedusha, on n'a pas le droit de les jeter à la poubelle. C'est pour ça que quand on écrit une invitation de mariage, de bar mitzvah, et les gens écrivent par exemple Pasouk, ou ils utilisent des fontes de Sefer Torah, il y a un problème à les jeter à la poubelle. Ça a besoin d'un gnisa. Parce que les lettres elles-mêmes, la forme, okay, quand la Torah ça veut dire, quand la Torah a été donnée au l'hébreu ancien, c'est pas les mêmes lettres. C'est après que Dieu nous a donné ces lettres. Ça s'appelle Ktav Ashuri, l'écriture carrée, ça s'appelle. Parce que si vous remarquez, les lettres, ils vont en carré, ils remplissent un carré. Alors peut-être ils sont de 2 côtés, peut-être de 3 côtés. Mon grand-père faisait ça. C'est ça. Pourquoi? C'est pas Rashi, c'est Khatsi Kolmus. Pourquoi? En cas, ça se jette. Tout le Ketubot, tout celui qui s'est marié au Maroc, tous les Ketubot sont écrits en Khatsi Kolmus. Pourquoi? Pour que les lettres hébraïques ne soient pas jetées à la poubelle. C'est pas la même chose que Arménie. Non. Aramite, non. Aramite, c'est une langue, mais c'est pas une écriture comme telle. L'écriture, c'est Ktav Ashuri. Ktav Ashuri. Alors pour vous dire, voilà, on commence Bezrat Hashem, le livre de la Torah. Il faut savoir qu'il faut apprendre le commentaire. Il n'y a rien à voir. Okay? Rien à voir. Je peux vous donner des petites lumières de Rashi. Rashi dit Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Le mot et toujours, c'est pour ajouter quelque chose. Rashi dit tout a été créé le premier jour. Le premier jour, le ciel a été créé, si tu l'apprends textuellement, et hashamayim, kol ma sheba shamayim, tout en ciel. Le soleil, la lune, les étoiles, les planètes, tout a été créé le premier jour. Et haaretz, les oiseaux sont sortis de la terre, de la boue, dit Rashi. Et haaretz, tout ce qui va exister sur terre a été déjà créé. Seulement, il les a placés au fur et à mesure. Ça veut dire que quand il disait au 3e jour, je veux que la végétation, les arbres, les herbes, les plantes, tout sort, ça a été déjà créé, ça est sorti seulement le 3e jour. Okay? Et selon Rashi après, c'est même pas sorti sur terre, c'est sorti au niveau de la terre. Quand Adam va venir, il va prier pour la pluie, c'est sorti de la terre. Il y a tellement de choses intéressantes pour la création du monde. Okay? Rashi dit, Dieu a séparé l'eau. Dieu a séparé l'eau le 2e jour. Okay? Vayavdel, il a fait une séparation entre l'eau en haut et l'eau en bas. Qui veut dire que le globe terrestre a été rempli d'eau, comme la Torah dit, mais là, Dieu fait une séparation, il crée comme un espace entre les 2 eaux. Alors il y a l'océan qui remplit la terre pour le moment, il y a le ciel, Sham Maim, là-bas il y a de l'eau. Okay? Et c'est quoi cet espace? Dit le Ramban, cet espace c'est la notion du temps, qui n'existe pas dans l'espace, qui existe rien que dans notre espace, à nous, dans notre ère à nous. Mais au-delà du globe terrestre, le temps n'existe pas. Comme David Amelech lui dit bien, Ki elef shanim be'enecha, 1000 ans sur terre, Keyom, c'est un jour par Akadosh Baruch Hu. 1000 ans qui se passent sur terre, c'est un jour sur le ciel. Okay? Alors, c'est tellement profond de connaître l'histoire de la création. Alors le Ramban, il vient, il dit, oh, pourquoi tu as révélé un grand secret? Quel secret? Rashi, qu'est-ce qu'il a dit? La Torah dit. Rashi dit qu'il y a un espace
qui sépare l'eau terrestre de l'eau céleste. Et l'espace entre l'eau terrestre et l'espace est équivalent à l'espace entre l'espace et l'eau céleste. Ça veut dire que si je prends le ciel et j'arrive à voir une limite au ciel, l'espace qu'il y a entre la terre et le ciel, c'est le même espace qu'il y a entre le ciel et l'eau qui est sur en haut. Vient le Ramban, il est un peu fâché, il dit non, pourquoi tu as révélé un grand secret de la Torah? On va comprendre le secret. Ça veut dire que Rashi écrit des secrets. Mais si on veut une continuation, il faut absolument révéler. Voilà. Alors, pour te dire, Mais quand on lit Bereshit bara Elokim et Hashem haaretz, ouais. c'est ce qu'on comprend. Voilà, alors il dit Bereshit ne veut pas dire au début, il a créé, au début de la création. Ah, Bereshit. Bereshit, Batchala, Ma bara Hashem, Batchala, סליחה, Batchala shel shamayim va'aretz, Ma bara Hashem, Vayomer Elokim. Si tu dis pas comme ça, alors quoi, le premier jour il y avait deux créations? Il y avait le ciel, la terre et la lumière et l'obscurité. Ça n'a pas de sens. Chaque jour il a créé une chose. Okay? Donc, il aurait pu écrire ça différemment. Oui, mais il y a des secrets. Le mot Bereshit, dit le Gaon de Vilna, renferme tous les 613 mitzvot. Le mot Bereshit est un acronyme. Dans chaque mitzvah, si tu te réfères au mot Bereshit, le Bereshit signifie cette mitzvah. Okay? Il avait lu un. Ah, je ne sais pas, mais il a dit quelques-uns. Moi, je ne connais pas tous les 6. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre sur le 613 d'où il découle le mot Bereshit. Mais une fois, ils ont demandé Brit Mila, Brit Rishon, comment il a dit? Bincha Rechomcha, Achare Shmona Yamin Tamul. Ton fils aimé, après 8 jours, tu le circonciseras. Et puis Dion Ben, tout. Il a écrit, mais nous on connaît quelques-uns. Il y a quelqu'un qui a pris sur lui, il a écrit carrément tous les 613 mots. Après, vient le Gaon Vina, il dit, mais c'est pas tout, hein. Le bête renferme toute la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je ne connais pas. Ça, je ne peux pas vous dire. Il dit rien que le bête, le premier bête majuscule. Pourquoi il n'a pas commencé la Torah avec Aleph? Notre Aleph bête comprend Aleph. Okay? Il a commencé par bête. Ce bête-là renferme toute la Torah. Toute la Torah, pas les mitzvot. Toute la Torah est renfermée par les bêtes. Il y a un rav qui s'appelle David Menaché, Rabbi David Menaché. Il a écrit 32 livres rien que sur le Bereshit. Le mot Bereshit. Oh my God. Il est décédé il y a 2 ans. Il a dit, tu peux écrire 500 livres si le temps te le permet. Il a écrit 32 livres, que chaque livre, il a 500 pages. Et en hébreu. Le mot Bereshit, hein? Le mot. Et ça, c'est en hébreu seulement. Et en hébreu seulement. Et Bereshit de ce temps-là, il n'y en a pas en français? Non, il n'y a pas en français. Ils n'arriveront pas à en faire. C'est trop compliqué pour le faire. Déjà en hébreu, c'est tout un travail. Donc pour te dire, il y a tellement de choses. Il y a on parle des baleines. Okay? On dit qu'il a créé 2 baleines. Il a tué la femelle. Il a réservé pour la Souda de Mashiach. Pourquoi? Parce que si les 2 baleines se seraient reproduites, le monde, aussi grand qu'il est, n'aurait pas pu contenir leur bébé. Alors il fallait tuer la femelle. Parce que si elle reproduit, s'il a des enfants, le monde ne peut pas tenir. Le monde va couler. Okay? Est-ce que la baleine s'est cachée? Je ne crois pas. Je pensais à ça. Il n'y a pas d'écailles dans la baleine. Exact. Alors de quoi, pourquoi, comment ça va se C'est ça, comment ils sont nourris? Exact, il faut étudier. Je pensais à ça. Est-ce que les sirènes existent? Vous savez c'est quoi les sirènes? Moitié sûr, poisson, moitié femme. Ouais. Oui, ça existe. Gemara, Choulin, page 6a. Les sirènes existent. C'était un homme qui malheureusement est parti avec un dolphin, et ça donnait une sirène, et depuis les sirènes se sont reproduits. Les sirènes existent, c'est pas une mythe. C'est pas une mythe. Les sirènes existent. Okay? Il y a tellement de choses. Tu as ce Bereshit, tu peux rester ici encore quelques heures. Et le temps est limité. Azman, Katsar, mais pour vous dire, commençons par la base. La base, c'est Rashi. Essayons d'étudier Rashi. De toute façon, vous savez,
il y a une mitzvah d'apprendre la Torah, Shnai Mikra Echad Targum, 2 fois le verset, 1 fois la Targum Onkelos. Shulchan Aruch, il dit, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent l'Onkelos, parce que l'Onkelos c'est un araméen. Dit Shulchan Aruch, tu apprends Rashi, c'est Shnai Mikra Echad Targum. Et quand il n'y a pas Rashi, tu lis le verset 3 fois, c'est comme le Targum. Okay? Alors pour te dire, et Yereh Shamayim, si tu crains le ciel, tu apprends le 2. Shnai Mikra Echad Targum Onkelos, Vegam Rashi. Et tu vas voir, à la fin des 5 ans, tu vas être un génie dans la Torah. Tu vas savoir comment. Tu vas comprendre un peu. Regarde Hachem. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.